Mais combien de temps as-tu fait ton service militaire? 19 mois dans le service militaire. De 2019 à 2021. Très mauvais, je ne le recommande à personne. En Corée, les téléphones ont déjà le son de l'appareil photo. Et ça, parce que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Coréens hein, qui sont un peu fous et qui veulent prendre des photos des femmes sous la jupe et ce genre de choses. En Corée, prendre quelqu'un en photo sans consentement est-il illégal? Classe sociale distincte? Oui. Ils te jugent tout de suite à ta façon de t'habiller. Les Coréens te regardent avec tes vêtements, par exemple quand tu montes dans le métro. Et les Coréens m'ont dit que rien qu'avec les vêtements. Ils peuvent te dire combien tu as d'argent, où tu vis, ta profession, etc. En tant que Vénézuélien... Et aussi séduisant? Comment trouve-t-on une ici? Petit ami? La Corée est pratiquement une île, c'est une péninsule, mais elle n'est reliée qu'à la Corée du Nord, et ce n'est pas possible. 1 kilomètre sépare l'endroit, accessible uniquement aux animaux. Quel est le salaire minimum ici en Corée et quel est le salaire moyen? Salut, comment vont ces fous de voyage? Comme indiqué dans le titre de cette vidéo, nous allons découvrir comment est la vie en Corée du Sud, ce que les gens font habituellement ici. Comment sont les études? Quels sont les standards de beauté? L'influence de la K-pop et des dramas coréens? Nous allons découvrir tout cela en interviewant rien de moins qu'un Vénézuélien qui est venu vivre ici il y a 6 ans. Nous allons le retrouver tout de suite, je vais vous le présenter. Et donc, nous allons lui poser plein de questions pour savoir si c'était une bonne décision d'avoir émigré dans ce pays. Veut-il rester ici définitivement ou seulement temporairement? Et d'autres petites choses qui seront assez divertissantes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Emmanuel Vieira et avec ma femme, nous sommes 2 fous de voyage. Faites la connaissance de Chang, un mi-vénézuélien, mi-coréen. Nous sommes venus nous retrouver dans l'un des endroits les plus emblématiques de tout Séoul, qui est la statue du Gangnam Style. Alors, comment ça va mon frère? Comment vas-tu mon frère? Tout va bien. Frérot, raconte-moi un peu ton histoire. Comment t'as fini en Corée? Eh bien, mon père était coréen. Il a rencontré ma mère au Venezuela parce qu'il travaillait sur des pétroliers. Il est allé à la Salina, là-bas à Cabima. Il est descendu, il a rencontré ma mère. Il est tombé amoureux et... Ta mère était vénézuélienne? Ma mère était vénézuélienne de Cabimas. J'ai très envie de t'épouser, la femme vénézuélienne est belle. Il en est tombé amoureux. Tu comprends? Alors, eh bien moi, mon frère et moi, nous nous sommes mariés. Quand j'avais 1 an, il est malheureusement décédé dans un accident de la route. Et moi, eh ben, j'ai grandi au Venezuela toute ma vie. J'ai été diplômé de l'université quand j'avais déjà 23 ans. Depuis tout petit, j'avais cette curiosité de connaître mon autre côté. Tu comprends? Mes racines? Alors, eh bien, à cause de la crise au Venezuela et tout ça, j'ai décidé, allons à l'étranger. Et le premier pays auquel je pensais, c'était la Corée, parce que je voulais rencontrer ma famille paternelle, tu vois? Tu avais des contacts avec eux? Non, je n'avais aucun contact. Zéro. Contact. Je suis arrivé ici totalement seul, avec une seule valise, mon père, mais avec beaucoup de conviction et une mission de les retrouver. Je n'allais pas retourner dans un autre pays pour le trouver. Je me comprends. Alors, eh bien, j'ai réussi. Après 4 mois, je les ai retrouvés. Ayant acquis la nationalité coréenne, j'ai effectué le service militaire en Corée, obligatoire pour tous les Coréens. Même si tu n'es pas né là-bas? Ici, tous les Coréens doivent y aller obligatoirement. Combien de temps as-tu passé au service? 19 mois dans l'armée. De 2019 à 2021, qu'est-ce que? Ça a été comme expérience? Très mauvais, je ne le recommande à personne, n'y allez pas. Mais pourquoi? L'entraînement n'est pas si intense parce que moi, très jeune. Eh bien, comme tous les Vénézuéliens, on aime toujours jouer au football, au baseball. Être bon, j'ai toujours fait de l'activité physique depuis tout petit. Les enfants d'ici n'ont pas cela, ils jouent seulement à l'ordinateur et font peu de sport. C'est très difficile pour eux, donc les exercices physiques ne sont pas très intenses. Cette partie-là, elle a été très facile, mais les exercices, le mental, le problème mental, parce qu'être enfermé, c'est ce qui m'est arrivé. Quand le corona a commencé, je suis resté 8 mois sans mettre un pied dehors, seulement dans la caserne. J'ai passé 8 mois comme ça. Et quand je sortais, c'était 1 jour, 2 jours. Et tout de suite, je retournais à l'intérieur. Tu comprends? Parce qu'on ne pouvait pas attraper le corona. Bien sûr, bien sûr. Donc l'expérience a été vraiment mauvaise, honnêtement. Je ne la recommande à personne parce que c'est comme être en prison. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu es ici en Corée? 6. 6e anniversaire, je sais déjà. Comment est la vie en Corée? Décris-la en quelques mots. En quelques mots, eh bien, regardez. La vie en Corée est excellente.
Quand tu as 20 ou 30 ans, d'accord, de 20 à 30 ans, parce qu'ici, il y a énormément de choses à faire, d'accord? Ici, il y a beaucoup de fêtes. Entre 20 et 30 ans, tu veux sortir, rencontrer et t'amuser. Ce pays est parfait, c'est tout. Beaucoup partagent mon avis. Partout, même en Europe, on aime faire la fête. J'ai d'ailleurs de nombreux amis européens, notamment des Français. Et toi, tu viens ici, tu gagnes, et j'ai un endroit. Et tu vas le voir ce soir, et moi aussi. Ils restent là toute la nuit, parce qu'avant tout, il y a beaucoup de sécurité, même les femmes peuvent y marcher, seules dans la rue. À 34 heures du matin, n'importe où, il ne leur arrivera rien. D'accord, très Sûr? Oui, exactement, mais sûr. Je lisais sur Internet que les téléphones, ici en Corée, enfin je ne lisais pas, je l'ai vu chez Chingwamiga, je ne sais pas si tu suis Chingwamiga, mais En Corée, les téléphones ne peuvent pas être totalement en mode silencieux. en Corée, les téléphones sont vendus avec la caméra déjà activée et le son intégré. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Coréens qui sont un peu fous et qui veulent enfin prendre des photos des femmes sous la jupe. Il y a toujours des choses comme ça. En Corée, il est interdit de photographier quelqu'un sans son accord. Il y a donc du harcèlement, c'est certain. Alors, donc il y a du harcèlement, mais c'est sûr, ce n'est pas comme si on allait t'attaquer ou quoi que ce soit. C'est plutôt... Ici, personne ne va t'attaquer, c'est pour ça que c'est très sûr, d'accord? Voilà pourquoi la vie en Corée à cet âge est excellente. Autre chose, c'est que l'alcool est vraiment bon marché. Tous les étrangers vont trouver une bouteille de soju qui coûte 1 $ et quelques centimes. D'accord, c'est moi, c'est la boisson typique. Prends donc, eh bien, c'est vraiment pas cher et ça te monte vite à la tête. Tu vois, dès qu'on a bu un verre ou la bouteille, on veut déjà danser, on veut rencontrer du monde et c'est super. Mais bon, et vraiment, tu peux rencontrer des gens très facilement parce que ces endroits attirent beaucoup de monde pour sortir et s'amuser, bien sûr. Mais à partir de la trentaine, comme moi j'ai déjà 31 ans, c'est comme si, quand ça commence, tu te dis « Bon, je n'ai plus envie, je veux laisser la fête de côté et je veux plutôt fonder une famille. » En Corée, tout exige beaucoup d'efforts, d'accord? Dans ce pays, parler la langue est difficile. Bien sûr, parce que c'est une langue totalement différente, une langue qui n'est parlée qu'ici en Corée du Sud. Pour parler à un niveau très élevé, il faut apprendre mot par mot, du moins pour moi. J'ai un niveau intermédiaire en grammaire, c'est pourquoi je travaille dessus et fais beaucoup d'exercices. Mais pour avoir un niveau avancé et pour avoir un bon travail dans une entreprise très reconnue. Même diplômé de l'université, tu dois avoir un coréen avancé. Ah, parce qu'il faut le coréen pour pouvoir... Travailler ici. Oui, dans les entreprises coréennes, mais dans les entreprises étrangères où tu n'as pas besoin du coréen, parler anglais suffit. La concurrence est forte. Chan, une question m'est venue. Tu as dit que tu as perdu ton père très jeune, puis tu es venu vivre ici et tu as mis 4 mois à retrouver ta famille. Ta famille t'a-t-elle dit pourquoi ton père est parti au Venezuela? Est-il parti seul chercher quelque chose, comme le pétrole? La situation ici était mauvaise? Mon père n'est pas parti à la recherche du Venezuela, mon père a terminé ses études ici, son service militaire. Il a dit à ma grand-mère que, depuis l'enfance, mon grand-père et mes tantes trouvaient mon père très spécial. Parce qu'ici, les Coréens, à cette époque, normalement, ne partaient pas dans d'autres pays. Parce que, bien sûr, à cause de la peur, pas à cause de la langue. Mais mon père, depuis qu'il était très jeune, depuis l'âge de 10 ans, était très curieux de l'anglais et il a appris l'anglais. Le soleil, hey, il a aussi appris le japonais. Adolescent, il a terminé sa carrière durant son service militaire. Et il a dit « Bon, maman, je veux faire un travail. Je cherche un travail pour partir à l'étranger et découvrir de nouvelles cultures, car je ne veux pas rester seulement en Corée. » Il a donc choisi de travailler dans une entreprise de navires-citernes transportant essence et pétrole. Je suis allé dans plusieurs pays, en Europe, aux États-Unis, puis au Venezuela, où ils m'ont rencontré. Chan, que dirais-tu si on faisait un petit tour par là et que je continuais à te poser quelques questions qui me viennent à l'esprit? En chemin, excellent bien sûr. Nous continuons à parcourir la ville. Raconte, où sommes-nous en ce moment? À Gangnam, la station de métro Canada est entourée de nombreux restaurants et constitue le principal quartier financier de Séoul. J'adore parce que ça sent la nourriture partout. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai faim ou si ça sent vraiment très bon. Écoute, j'ai aussi plein de questions pour toi. La première, en étant vénézuélien et aussi charmant, comment ça se passe ici pour trouver une petite amie? Avoir une petite amie en Corée est devenu assez difficile récemment. Beaucoup de gens, pas seulement en Corée mais ailleurs, utilisent déjà les réseaux sociaux et des applis comme Tinder car c'est plus simple. Pourquoi ?
Parce qu'en Corée, les femmes ont un peu peur maintenant de faire des rencontres. Il est très difficile d'interagir avec un Coréen, mais c'est un peu plus simple entre un étranger et un Coréen. Entre Coréens, c'est plus dur, parce qu'ici, quand tu es quelqu'un de connu, ou si tu n'es pas connu, on ne te calcule pas. Il est difficile de faire confiance à un inconnu. Alors, pour avoir une copine coréenne, le plus rapide, c'est d'aller dans un endroit où tu peux boire de la bière, où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup d'ambiance. C'est le plus facile. Mais dans la rue, si tu vas aborder une femme coréenne en lui disant « Donne-moi ton numéro de téléphone, tu es très jolie », ça ne marche pas. Si tu abordes directement les Coréennes, elles te rejetteront car cela peut leur faire peur. C'est elle Qui s'approche de toi? Effectivement, il est rare qu'une Coréenne t'aborde, c'est très difficile. Alors cette rencontre a-t-elle lieu? Normalement, tu es dans des restaurants comme celui-ci, dans des restaurants comme ça, dans un café. Non, pas dans un café non plus. D'accord. Et toi, t'as une petite amie? Oui, et elle est d'ici? Oui, elle est coréenne, d'ici, de Séoul. D'accord. Et raconte-nous comment ça s'est passé. Eh ben, je l'ai rencontrée, c'était via une application, d'accord. Quand j'étudiais le français par moi-même, j'étudiais le français. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens, je parlais avec beaucoup de personnes. Elle est apparue, j'ai vu sa photo et j'ai dit « Waouh, spectaculaire, magnifique ». Alors je lui ai écrit en anglais, bien sûr. Elle ignorait que je parlais coréen. Lors de notre première rencontre, comme je proposais qu'on se voit, elle me repoussait sans raison apparente. Jusqu'à ce qu'elle propose une rencontre, on parlait anglais. Puis j'ai parlé coréen. Waouh! C'est là que tu t'es accroché? Là, c'était le coup de foudre. Dis-moi, et comment ça se passe ici, la beauté, les standards de beauté? Regarde, En Corée, qu'est-ce qui attire les Coréennes? Et que recherchent les Coréens chez les femmes? Oui, du moins dans d'autres pays, en excluant la Corée. Pour nous, les étrangers, beaucoup de personnes, nous avons tous des goûts différents. Il peut être gros, mince, grand, petit, brun ou blanc. En Corée, les standards de beauté sont très marqués, surtout pour les hommes. Une belle femme coréenne est grande, a les cheveux lisses, la peau très pâle et un petit visage. Petit, parce qu'en coréen, il faut avoir un petit visage. De grands yeux, minces, avec une belle silhouette, pas trop de fesses, pas trop de poitrine, parce qu'ils n'aiment pas ça. Il faut être mince. C'est très similaire à celui du Japon? C'est similaire. Et pour les femmes, un homme doit être pareil. Grand, à la peau claire, avec du style, bien habillé. Les Coréennes n'aiment pas trop les parfums. Non, elles n'aiment pas trop les odeurs fortes. D'accord, on écoute. C'est comme ça au Japon. C'est très difficile. Que Tu ailles dans la rue et tu as un peu d'odeur pour sentir le parfum, car peu de Coréens en mettent dans beaucoup. Et quelqu'un qui sort, s'il m'embrasse, me serre, va trop loin ou part pour de petits riens. Juste au cas où. Alors oui, c'est comme ça les hommes. C'est pour ça qu'ici, dans cette partie, ici à Gangnam, il y a vraiment beaucoup d'hommes, très bien habillés, grands. Bon, à cette heure, sinon, il est 6 heures du soir, mais à partir de 8, 9 heures du soir. Ici, tu vois passer des voitures très chères, comme Porsche ou Lamborghini, et ils sont bien habillés. Ah, ils vont voir qu'ils peuvent t'accrocher par là-bas, Dans la rue, ils cherchent qui aborder, ça lui plaît. Ils sont grands, blancs et grands. D'accord, c'est une bonne caractéristique que les hommes peuvent avoir. Regarde, parlons maintenant de ce qui ne va pas. Est-ce que tu ressens comme une Vénézuélienne, parce qu'évidemment, la moitié de toi est vénézuélienne? Exactement. Qu'ici, il y a du racisme ou qu'il y a des classes sociales bien marquées? Des classes sociales marquées. Oui, les Coréens te jugent directement à tes vêtements, surtout dans le métro. Et les Coréens? Certains m'ont dit juste avec les vêtements. Ils peuvent te dire ton sol, ton adresse, ta profession, etc. Ils commencent à m'en faire des calculs. Les chaussures. Chaussures, pantalons, chemises, téléphone, portefeuille. C'est pourquoi tu verras toutes les Coréennes avec des sacs Chanel, Louis Vuitton, Prada, car c'est très courant en Corée. Il est essentiel d'avoir une belle apparence et surtout de montrer que tu as de l'argent. De l'argent, exactement. C'est très important en Corée. Et bien sûr, la question des classes sociales diffère du racisme, mais C'est aussi un sujet... le classisme va souvent de pair avec le racisme, non? Exactement, oui, du moins ici. La Corée, bien que péninsule, est presque une île car seule reliée à la Corée du Nord, ce qui n'est pas possible. Il y a 1 kilomètre de séparation où seuls les animaux peuvent circuler. Donc c'est une île pratiquement, si on peut l'appeler ainsi, c'est une île où il n'y a pas beaucoup d'interventions étrangères ici.
La Corée, autrefois très pauvre et sans beaucoup de ressources naturelles, a réussi grâce au travail intense de sa population. Mais le racisme, je peux te dire que chez les personnes âgées, oui, on peut le ressentir chez les personnes âgées. Mais chez les jeunes, parce que les jeunes voyagent beaucoup à l'étranger et apprennent beaucoup de langues, beaucoup de cultures. Entre eux, non eux, mais les personnes âgées. Je ne peux pas dire racisme, parce que ce serait déjà un peu fort, mais il existe quand même cette limite entre étrangers et coréens. Parce qu'en Corée, tout est uri, ce qui signifie nous pour tout le monde, c'est urinara sanandul, urinara, uriko pour tout le monde. C'est notre pays, notre peuple, notre bien, car ils sont très fiers de leurs accomplissements au fil des ans. La Corée est passée de l'extrême pauvreté à une puissance mondiale. Et je dis que c'est bien, parce qu'au final, les nouvelles générations ont beaucoup plus conscience que nous sommes tous égaux, qu'il faut respecter les différences. Exactement, oui. Au final, ce n'est pas que quelqu'un est meilleur qu'un autre, mais que nous complétons tous, et tant que nous faisons bien les choses, tout le monde va bien. Exactement. Bon, continuons notre promenade. La rue est déjà terminée. Cherchons un endroit pour goûter cette boisson spéciale d'ici. Oui, les Oyos. Oui, il faut goûter. Et Il reste encore beaucoup de questions, bien sûr, bien sûr. vous êtes aux à l'aise, continuons. Ici, nous allons faire quelques cours de coréen en 5 minutes. Cours de coréen en 5 secondes. Très rapidement. Regarde, c'est super facile. Le coréen a été inventé par Sejong, qui était un roi d'ici de Corée. Il l'a rendu facile pour les Coréens, parce que c'était pour eux. Il voulait créer la langue de son pays. D'ici. Alors regarde, le cercle, c'est comme une lettre H normale, ça ne se prononce pas. Ensuite, on a ce petit trait, avec celui-ci comme ça, et en dessous d'un N. On a celle-ci ici qui est G, et celle du dessous c'est moi, celle du dessous c'est un N. E. Alors, ce serait Angyeon. Ce sont des lunettes en coréen. C'est pour ça que ceci... Regarde, ici, il n'y a que des lunettes. Regarde, c'est le nom du restaurant d'ici, de ce truc-là, de la boutique. Du magasin. Oui, alors regarde, apprendre le coréen en un seul jour, tu peux l'apprendre si tu mémorises juste les petits symboles, et c'est tout, et c'est vraiment facile. Combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet? Plus? Ou moins, je ne me souviens plus exactement, mais c'est comme en espagnol. On en ajoute quelques-unes de plus, mais celle qu'on ajoute, c'est comme dire celle-ci qui est ici, ce symbole qui est comme ça, n'est-ce pas? Avec celle-ci et les deux d'ici, c'est elle. S'il y en a une, c'est O. S'il y en a une autre, on en ajoute une et la romanisation s'ajoute. Et qu'est-ce que je disais, hein, tu comprends? Je ne le vois pas encore, mais j'ai confiance. Waouh, incroyable. C'est trop facile, vraiment. Regarde, voici Inde. Inde, c'est la location. Celle-ci ne se prononce pas, celle-ci est un I, celle-ci est un M, celle-ci est un D, et celle-ci est un... En japonais, on nous a dit qu'ils font des dessins qui sont liés entre eux. Donc par exemple, l'un signifiait île et l'autre montagne. Et quand on le... C'est pareil en espagnol et en coréen. Il y a beaucoup de choses en coréen. Regarde, je vais te montrer. Ici, il y a beaucoup de restaurants qu'on appelle sulchip. Sulchip, c'est un restaurant où l'on vend beaucoup de bières que les Coréens consomment beaucoup pour manger et boire. Parce qu'ici en Corée, un Coréen ne va pas te boire avec toi. Seulement de la bière, comme on fait dans nos pays, où tu manges juste un petit truc et tu t'assois avec tes amis ou tu joues au domino. Et bière. C'est-à-dire que non, ici, ils ont toujours quelque chose à manger, ici en Corée. On dit sulchip, sul pour alcool, chip pour maison. Donc maison de l'alcool, mais qu'est-ce que ça signifie? Un restaurant où l'on vend de la nourriture et de l'alcool. Sulchip. J'adore. Bon, maintenant cherchons un sulchip. Nous nous sommes mis sur la liste d'attente pour essayer un barbecue coréen, quelques bières coréennes et un... Soju. Et un soju. Qu'est-ce que la boisson typique ici? Pendant ce temps, Chan va te poser d'autres questions. Quel est le salaire minimum et le salaire moyen en Corée? Le salaire minimum en Corée est d'environ, en dollars. Voyons voir, en dollars, c'est à peu près 9 $. Le salaire minimum? Oui, de l'heure, d'accord. Par mois, ça peut être environ 1800 $, à part là, mais beaucoup de personnes ne gagnent pas ça. Normalement, les gens gagnent plus. Bien sûr. Quel est le salaire moyen? Le salaire moyen, les gens peuvent gagner 2800 $, 2500 $. Cette fourchette, au moins pour le travail, ce sont les bases. Exactement. Ce travail suffit-il pour vivre en Corée où le coût de la vie est plus élevé? Oui, c'est suffisant. Combien coûte un loyer? Exactement. Ça dépend du loyer. Ici, ils utilisent beaucoup les officiers, ce qu'on appelle one room.
qui sont des petites chambres, comme un mini-studio où tu as ta salle de bain, une petite cuisine, c'est tout. Ici, en Corée, souvenez-vous qu'en Corée, tout est très petit. Clairement, tout est très compact, exactement. Il y a des endroits avec une seule petite pièce, juste un lit. Si tu es en couple ou seul, c'est suffisant. Cela peut te coûter, cela dépend beaucoup de l'endroit. Ici au Ghana, c'est un peu cher. Ici au Ghana, ça peut coûter environ 800 $, jusqu'à 1000 $. Mais si tu vas un peu plus loin, au nord de la ville, ça peut être 400, 500 $. Comme Vers Paju, là où nous restons, là-bas, c'est assez bon marché. C'est aussi très bon marché. Ça peut être environ 400 $ pour une seule personne, une petite chambre, un mini-appartement. Oui? non, vous avez vu la vidéo précédente où nous avons mentionné la catastrophe que j'ai commise en réservant à Paju, qui littéralement est plus proche de la Corée du Nord que du centre-ville. Imagine que c'était le matin, tu ouvres la fenêtre et tu salues Kim Jong-un. En regardant la carte, nous sommes plus proches de la Corée du Nord que du centre-ville. C'était une erreur. Nous sommes à un peu plus d'1 heure du centre, mais en même temps, c'est plus économique. Et une question concernant le travail. La journée de travail est-elle la même, 40 heures par semaine, ou travaille-t-on généralement plus? Légalement, c'est 8 heures, 9 heures, n'est-ce pas? Oui, légalement, mais le problème, c'est qu'en Corée, on travaille excessivement. Les Coréens travaillent trop. Ils travaillent au bureau dès 9 heures et devraient partir à 18 heures. Mais ils ont toujours beaucoup de travail en retard. En Corée aussi, on appelle ça yagun, c'est-à-dire les heures supplémentaires. Donc, ils peuvent sortir à 10 heures du soir, 9 heures du soir, et ici, c'est normalement payé. C'est le pain quotidien, tous les jours, ou au moins une fois par semaine, ils font toujours des heures supplémentaires. Très souvent, ce n'est pas payé. Beaucoup. 2 fois non. Ils te donnent une tâche, que tu dois accomplir et tu dois le faire, mais c'est tout, c'est ça. Ça fait partie de ta tâche. Si tu n'as pas pu le faire, tu dois faire des heures supplémentaires. Tu dois le terminer. Ça, c'est déjà un travail de bureau si on travaille en usine. Ah oui, il paie un. Exactement. Travail d'usine, c'est autre chose. Ah, d'accord, travail de bureau. C'est comme par objectif. Mais si tu termines plus tôt, tu ne peux pas partir plus. Tôt? Non, pas en scène. Non, tu as ton horaire jusqu'à 6 heures. Tu dois rester jusqu'à 6 heures. Mais normalement, tu as un autre travail à faire et tu restes toujours tard pour le finir. Donc, il travaillait vraiment beaucoup, autant qu'au Japon au moins. Il disait là-bas que le travail était trop dur. Oui, c'est très similaire ici en Corée. Je pense que cela conduit aussi au fait que les gens aiment beaucoup boire de l'alcool ou fumer beaucoup de cigarettes quand ils sortent. Du travail. N'oubliez pas qu'en Corée, drogue et armes sont interdites. Alors, qu'est-ce que font les Coréens, pour évacuer le stress? Les Coréens ont-ils beaucoup de stress au travail ici? Bien sûr, toujours. Ici, il y a beaucoup de choses concernant les personnes qui sont au-dessus. Tu as le patron, toi qui es en dessous. Alors, il te donne un ordre, tu dois l'exécuter. Donc, les gens reçoivent beaucoup de stress. Ce qui se passe, c'est qu'ici, cette zone de district est financière. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de bureaux. Mais ils ont ces endroits comme ça, où ils terminent leur travail et viennent ici pour boire, pour libérer le stress. Ça peut être un lundi, mardi, mercredi, même pendant la pause de midi pour aller déjeuner. Normalement, ils viennent dans ces restaurants et tu verras les messieurs coréens en costume de bureau en train de boire une bouteille de soju. C'est pour libérer un peu le stress de l'après-midi et continuer la journée de travail. C'est intéressant. Comment est la culture du travail dans les différents pays du monde? Echan, dis-moi, nous avons parlé des loyers et salaires. Combien coûte la nourriture pour une personne en Corée? Et qu'est-ce qu'ils mangent? Je veux dire, à part le riz que je sais être l'aliment principal dans toute l'Asie, ou presque toute l'Asie. Ils mangent beaucoup de protéines, de la viande et des protéines. La viande de bœuf est trop chère en Corée, c'est vraiment cher ici en Corée. Ils mangent beaucoup de porc, car c'est la moins chère et ils adorent ça. D'accord, ils en font de la soupe, ils la font griller, ils la préparent de différentes façons. Ils ont beaucoup de styles pour préparer la viande de porc. Ils mangent bien beaucoup de poulet, car il est bon marché. Le porc coûte moyen, la viande de Russie est très chère. Les Coréens mangent normalement des soupes au déjeuner. D'accord, ils accompagneront toujours le déjeuner avec une soupe. Donc ce genre de choses entières sont des plats traditionnels. Ce qu'un Coréen mange normalement au déjeuner, c'est de la soupe. D'accord, soupe. Et du riz. D'accord. Bon, très bien, nous allons faire une vidéo spécifique sur la cuisine coréenne. Donc après avoir terminé cette vidéo, vous pouvez
vous abonner une fois à la chaîne car la prochaine fois nous goûterons des délices coréens. Et combien dépenses-tu à peu près par mois pour toi et ta copine au marché? Eh bien, cela dépend aussi du style de vie que tu mènes. Si tu aimes beaucoup faire la fête, si tu n'aimes pas faire la fête, si tu aimes acheter beaucoup de choses. Mais pour un loyer, au moins, si je dépense 500 $ pour un loyer et que je gagne par exemple 2500, il me resterait déjà 2000 $. Les transports en commun ne sont pas si chers. Ici en Corée, tu peux dépenser environ 50 $ par mois. Il te resterait donc 1950 $. Alors je pense qu'avec environ 400. S'il n'y a pas de chambre, si tu ne vas pas beaucoup faire du shopping seulement pour la nourriture, tu peux économiser. Tu peux économiser 1000 et 1000 $ par mois. Exactement. Et Normalement, chez les jeunes, eh bien, les loyers et les dépenses de la maison sont partagés entre les couples. Toujours, je veux dire culturellement. Je sais que certains couples ont un homme ou une femme qui paye tout, mais quelle est la tradition? oui, ici en Corée, la femme et l'homme travaillent. Presque toujours l'homme et la femme travaillent. C'est culturel. Avant santé, c'était fini ici en Corée, que la femme restait à la maison, seulement à la maison, et que l'homme travaillait ici. Ici, le mode de vie est très compétitif. Et ils veulent toujours se surpasser. Ils veulent toujours être au niveau de leurs amis et de leur famille. C'est pourquoi les couples collaborent pour évoluer ensemble. Et est-ce qu'on partage les dépenses? Au moins, la femme peut acheter ceci, l'homme peut acheter cela, et ainsi, ils se partagent les achats. C'est intéressant, vraiment intéressant. Bon, voyons si on peut déjà entrer manger, parce qu'on a très faim. Et à... Goûtez le... Pour la première fois, Le fameux soju est arrivé. le soju coréen. Oui, ça va attendre. C'est la liqueur quotidienne des Coréens, elle est assez bon marché et il est très traditionnel de la consommer toujours accompagnée de viande. Regardez, en fait, on nous apporte déjà le petit grill coréen. C'est très rapide. Tu commandes et il te l'apporte tout de suite. Tout de suite. Oui, ici en Corée, tout est très rapide. Alors, on va en profiter pour goûter et continuer à se poser quelques questions curieuses. Alors, regarde, en Corée, ils font ça, ils tournent comme ça, ils font un petit tour comme ça. C'est quelque chose de très culturel chez les Coréens. Pour servir, Je veux essayer. tu veux essayer? Tu dois le battre. Il faut bien le tenir, non? Bon, cette fois, Je ne l'avais jamais fait. Avec une bière, on se retrouve vite sans. alors, bon, on sert. En Corée, le plus jeune sert généralement le plus âgé. De très traditionnel. Ah bon, je sers. Mais bon, comme vous êtes des invités, je vais le faire. On met chaque petit verre ici, non? On boit toujours normalement avec les deux mains. Ça ne peut pas être avec une seule main, parce que c'est impoli, c'est un manque de respect. Il faut le faire avec les deux mains. Et la personne qui va le recevoir, au moins toi, doit toucher le bras. Ne fais pas référence, fais juste un petit geste comme ça, et c'est tout. Comme ça, voilà, mais pas complètement comme les Japonais. Les Japonais font comme ça, les Coréens prennent avec les deux mains et font juste un petit geste, comme pour dire merci, tu comprends. Tu ne savais pas ça? On sert comme ça, c'est ce que je sais. On le voit beaucoup. Et si tu es loin, n'est-ce pas? Tu es loin, j'ai ta base ici, je suis en train de te servir, n'est-ce pas? Ainsi, si tu es loin, tu fais avec un doigt, comme ça, D'accord, tu dois le toucher. pendant que je te le sers. C'est comme pour dire merci, oui. Je ne peux pas le prendre à deux mains. Merci. Je crois qu'on va devoir crier un peu parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et avant de le goûter, je veux que tu nous expliques quel goût ça a. Eh bien, Écoute, en vérité, le goût au début est un peu... Le goût n'est pas très bon. Pour être honnête, le goût n'est pas bon. C'est comme une vodka, mais très douce. Très douce. Très douce. Les étrangers, ici, c'est original, surtout venant de Corée, car les Coréens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le boire avec des fruits, mais dans beaucoup de pays, les Occidentaux le consomment soit avec des fruits comme pommes, fraises ou fruits de la passion. Il existe de nombreuses saveurs, mais les Coréens préfèrent généralement le goût original aux saveurs sucrées ou fruitées. dernière question avant de goûter. Combien de petites bouteilles comme celle-ci faut-il boire? C'est aussi quelque chose de très coréen quand tu rencontres un Coréen et qu'il veut te poser une question. Une question très importante en Corée, c'est pour connaître ton niveau d'alcool, pour voir combien tu peux boire. Il te demande combien de bouteilles de soju peux-tu boire? C'est une question parce que si tu bois 3 bouteilles, c'est que tu es très fort. Parce que avec une seule bouteille de ça, bon, tu as déjà bien appris. Seulement,
Seulement, Seul, c'est difficile, mais à 4, chacun en prend 2, ça va. Par contre, 3 chacun, c'est trop... Oui, n'est-ce pas que c'est vraiment fort? on dit à la santé. Avec B, avec B, avec B, avec B. Une autre chose culturelle quand on boit, C'est comme une vodka douce. c'est bon, très doux, très doux. C'est dangereux. Alors, regarde, une autre. On coupe, hein, ça se coupe avec les ciseaux, ceux qui sont là. Oui, mais juste un peu pour l'instant. Il n'en manque pas beaucoup. Donc, on peut continuer à te poser quelques petites questions. Par exemple, on sait qu'il existe un conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Historique. Comment vit-on cela ici? C'est-à-dire, est-ce que les gens ont peur qu'une guerre éclate à tout moment ou bien mènent-ils leur vie normalement? Parce que, évidemment, tous les hommes se préparent même pour... Pour être prêt à une guerre? Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'en dehors de la Corée, tous les étrangers. Nous pensons que la Corée vit toujours en guerre, car celle-ci n'est pas terminée. Il y a toujours ce conflit et cette guerre peut éclater à tout moment. Mais une fois dans le pays, tu as déjà vécu ici plusieurs mois. Tu peux te rendre compte que les Coréens n'ont même pas 1% de peur d'une guerre. Parce qu'ils savent, les Coréens pensent que la guerre n'arrivera jamais, qu'il n'y aura jamais de guerre. La Corée est préparée avec l'aide des États-Unis et d'autres pays militairement pour une guerre. Mais les Coréens, les habitants coréens, eux, savent qu'il n'y aura jamais de guerre. C'est pour ça que lorsque le président de la Corée du Nord fait ses manœuvres militaires, nous, les Coréens qui vivons ici, pour nous, ça ne veut rien dire. Il ne s'est rien passé, ce sont leurs folies à eux, mais ça ne nous affecte en rien. Donc ça ne nous importe pas ce qu'ils font. Bien sûr, parce qu'en Amérique latine, on voit ça et on a peur, on est étonné. Exactement, oui. Alors qu'ici, c'est juste, encore une fois, Comme si de rien n'était, comme si de rien n'était. Ici, en Corée du Nord et en Corée du Sud, ce sont deux pays totalement différents. Et nous n'avons aucune relation avec eux. aucune. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans ce pays? La sécurité du pays est incroyable. C'est ça, c'est la première chose que j'adore dans ce pays. Tu peux être tranquille, laisser tes affaires n'importe où et personne ne va te voler quoi que ce soit. Ce que j'aime le plus ici, c'est la sécurité. Parce que, malheureusement, dans mon pays, au Venezuela, et dans beaucoup de pays latino-américains, il y a une très grande insécurité. Et c'est vraiment un choc culturel assez important, et j'adore ça chez... La sécurité est à la base des besoins humains. Pour nous, en tant qu'êtres humains, nous devons nous sentir en sécurité. Et quand cela manque dans un pays, on ne vit pas dans la tranquillité. Et ça, j'ai adoré. Du Japon, de Taïwan, de Hong Kong, qui malgré le fait que ce soit l'un des pays très peuplés et où il y a beaucoup d'agitation, tu te sens en sécurité. Il faut vraiment miser sur la sécurité. La sécurité, c'est essentiel pour bien vivre. Et qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins en Corée? Ce que j'aime le plus en Corée, eh ben, je pourrais dire que la nourriture en Corée est excellente. Vraiment excellente. Ce que je n'aime pas en Corée, c'est la rivalité permanente entre Coréens, la compétition pour l'apparence, un bon emploi ou des biens matériels. Les Coréens se concentrent beaucoup sur les choses matérielles, sur la compétition de qui en a le plus, et ils ne se concentrent pas sur les problèmes mentaux que cela cause à beaucoup de Coréens. La Corée est le pays numéro 1 en suicide dans le monde, et c'est aussi le pays numéro 1 avec le taux de fertilité le plus bas. C'est-à-dire que les Coréens sont en train de réduire leur population dans son ensemble. On dit que dans 50 ans, il y aura plus de personnes âgées vivant que de jeunes qui naissent. Eh bien, en fait, on nous a dit que si tu as 3 enfants, ils pourraient ne pas aller au service militaire simplement parce qu'ils sont 3. Oui, il existe de nombreuses règles à ce sujet que les Coréens suivent toujours. C'est pour encourager les femmes à avoir plus d'enfants. Pourquoi ? Parce qu'en Corée, il y a un énorme problème et les gens ne se marient pas. Si tu demandes photo à 10 Coréennes ou femmes dans la rue, vas-tu te marier ? 5 d'entre elles te diront non. Bien sûr, c'est qu'elles y réfléchissent. Demande aux hommes. Et Tu vas te marier, le Coréen ? 7. Il peut te dire non, il n'a aucune intention de se marier.
Parce que la première raison, c'est que le coût des maisons, le logement, est excessivement élevé. Très cher. Et ils veulent vivre leur vie. Parce que, comme je l'avais documenté, ici en Corée, ils font beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire, qu'il faut vivre pendant la jeunesse. Avoir déjà une famille, pour les Coréens, c'est seulement travail, maison. Et les Coréens ne veulent pas faire ça. C'est un problème mondial, les coûts des voyages augmentent sans cesse. Et pour nous, les jeunes, comment acquérir maison, voiture ou offrir une vie digne à son enfant? C'est difficile, car payer l'école et la nourriture coûtent cher. Voyager revient donc moins cher. Exactement. Ouais, ce sont les voyageurs fous qui te le disent. Écoutons, concentrons-nous sur la nourriture pour éviter qu'elle brûle, puis on finira les dernières après. Parfait. Santé avec ça aussi. Quel bon repas, mon frère! Merci de nous avoir cuisiné là, sur cette petite plaque coréenne. C'était spectaculaire. Regarde, mon frère. Je veux aussi conclure cette vidéo sur la vie en Corée en te demandant, as-tu déjà pensé à retourner au Venezuela? Oui, bien sûr, j'ai toujours voulu retourner au Venezuela, mais à cause des problèmes que traverse le pays. En fait, ça me laisse encore un peu en attente. Enfin, ce n'est pas que j'attends vraiment quelque chose, mais oui, car je crois que les choses vont s'améliorer. Mais pour l'instant, je veux profiter de ce pays et rester. Pendant que nous mangions, tu nous disais que tu aimerais avoir des enfants avec ta famille, mais que tu ne voudrais pas les avoir en Corée. Parce que, eh bien, peut-être ici. Je ne sais pas si souffrir autant de harcèlement à l'école est courant. Et si tu te voyais dans le futur? Eh bien, je pense en ce moment à un pays d'Amérique latine, parce que je viens d'un pays tropical, de terre chaude. J'adore l'été, j'aime faire des activités dehors, faire des barbecues, aller à la plage, à la montagne en été. Vraiment, l'hiver, je déteste l'hiver, c'est trop déprimant, tout est gris. Toujours rester à l'intérieur de la maison, et franchement, ça ne me plaît pas. Je pense à un pays tropical, et pour l'instant, je pense au Costa Rica. Merci. Le Venezuela est économiquement stable, et je pense que le Costa Rica l'est aussi. J'y réfléchis. Eh bien, il se trouve que nous étions au Costa Rica il y a quelques années, et... Les Costaricains sont... Pura vida. Pura vida mai, pura vida. Non, non, vraiment, ce sont des personnes excellentes. Je veux dire, ils aident sans rien attendre en retour. Ils sont spectaculaires. Je pense qu'en Amérique latine, c'est aussi l'un des pays les plus sûrs. Pourrais-tu dire si tu es fan ou si tu t'es retrouvé impliqué depuis que tu es arrivé en Corée? Avec la culture du K-pop ou les séries de K-drama ou quelque chose comme ça? Mais que je ne me... N'aime pas. Ce n'est pas de la musique K. Pop, musique coréenne, définition, ballade, type de genre musical. Chose, même si... Mais je ne suis pas vraiment fan de K-pop. Tout ça, c'est pour les femmes, c'est vrai, elles aiment les hommes beaux et ce genre de choses, mais ce n'est pas mon truc. J'aime la musique coréenne, mais pas trop la K-pop. J'apprécie aussi les dramas, surtout d'action, avec un bon scénario. Oui, j'aime la musique, mais le romantisme, ça n'est pas pour moi. Eh bien, Nous avons regardé une série coréenne sur Netflix, elle est allée très loin. Parce que c'est très rare, disons, de voir à la télévision des programmes venant d'autres pays, du moins en Occident. Tout est comme du cinéma ou américain, et en ce moment un peu de cinéma espagnol qui est en plein essor dans le monde. Mais c'est impressionnant ce qui est arrivé, le cinéma coréen, non? oui, eh bien, les dramas coréens sont excellents, je les recommande, et beaucoup de personnes aussi. Il ne faut pas trop en parler, car de nombreux gens regardent d'excellents dramas et films coréens. Eh bien sûr, il y a des dramas coréens qui sont excellents, comme celui que tu m'avais mentionné, qui te rend accro. Si c'est un drama coréen, tu veux le regarder jusqu'au bout. Quand ça finit, tu as l'impression que ta vie s'arrête, et tu te demandes quoi faire. Bon, Oui. Mais fou. C'est tout pour cette vidéo, mais ce ne sera pas la dernière fois que vous verrez Chan ici sur notre chaîne. Il va encore nous emmener goûter de la nourriture coréenne, donc il nous reste une autre vidéo avec lui, vénézuélien coréen qui vit ici à Séoul. Merci mon frère pour cette interview, pour cette visite, et bon, on se voit demain. oui, bien sûr, on se voit demain. Et avec vous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser ici dans les commentaires toutes les questions que vous avez. Nous allons les lire et y répondre.